Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché crypto plutôt dans le rouge, on a le Bitcoin qui a légèrement retracé, on a continué la cassure de la trendline qu'on avait hier et on est revenu autour des 63 000 $. On a accumulé et actuellement on est en train d'effectuer un petit rebond. Donc on ira voir bien évidemment sur le graphique si on part donc accumuler et continuer des plus hauts ou bien si on part sur une redistribution pour effectuer des plus bas et à ce moment-là venir chercher les liquidités un petit peu plus bas au niveau des 59 000 $ qu'on a déjà depuis un moment. Je suis actuellement en long sur le Solana depuis les 145 $, un trade que je vous ai partagé sur le groupe Telegram. On ira le voir ensemble, je vais vous l'expliquer. Dans cette vidéo, on ira également voir le FET qui est extrêmement intéressant et je vais vous partager mon scénario sur le FET. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux également en description. N'oubliez pas, le concours sur BingX c'est toujours d'actualité. Pour être éligible, il suffit de vous inscrire directement via le lien en description ou dans les commentaires, c'est très simple. Et vous pouvez trader sans KYC, donc c'est super intéressant. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc actuellement sur le Bitcoin, donc comme on peut le voir, on a bien cassé cette trendline. On était en train de la casser durant la vidéo d'hier, puis on l'a bien liquidé. On est venu chercher toutes les liquidités qui étaient en dessous. On est venu créer des equalos juste là, qu'on a liquidé une première fois. On est venu accumuler ici une magnifique accumulation qu'on vient voir juste après. On est revenu très légèrement dans ce bloc institutionnel, dans cette demand, mais très légèrement. Et donc si on regarde un petit peu, on laisse quand même une grosse overextension juste ici. Donc l'overextension, c'est tout simplement un gros mouvement en fait qui laisse un espace donc de l'imbalance entre une bougie ainsi que la troisième. Et donc on voit ici qu'on a de la fair value gap de l'imbalance à venir potentiellement combler. Donc il serait intéressant de venir chercher la tiers qui est juste là et de potentiellement redistribuer ici. Par la suite venir chercher les liquidités au sud. Si on descend un petit peu en time frame, on voit ici donc un selling climax ici, donc le mouvement baissier c'est le selling climax, ensuite on a un automatic rally, on vient créer cette trailing range juste là, on vient créer également pas mal de liquidités juste là, donc de la confluence pour nous, d'ailleurs on vient en conforter juste là comme on peut le voir avec tous ces highs juste là, donc de la confluence en fait pour un biais haussier pour au moins venir chercher cette tiers. Dans tous les cas, on ne devrait pas avoir de retournement avant de venir chercher la trailing range, on devrait au minimum venir la chercher. Et également, on a ces liquidités au-dessus de ce high et de celui-ci à potentiellement venir chercher. Donc on a par la suite le ST, le secondary test qu'on pourrait mettre juste là. On a une première liquidation à la suite du ST qui est tout simplement le ST in phase B, le secondary test in phase B juste ici. Et puis ensuite on a une deuxième liquidation, on vient liquider le ST in B juste là et on vient donc créer un spring pour par la suite effectuer le mouvement haussier qu'on attend à la suite d'une accumulation pour au minimum venir chercher la TR. En tout cas du moins c'est une première target intéressante avec justement ces liquidités et cette zone de fair value gap qu'on a en bleu. Un petit peu plus haut, on aurait donc ici une supply intéressante qu'on pourrait venir chercher. On pourrait même peut-être venir chercher simplement celle-ci, qui est elle-même venue effectuer la mitigation de ce bloc institutionnel, enfin de cette supply juste là. Comme on peut le voir, on y est revenu. Ça veut dire potentiellement qu'on a effectué la mitigation des ordres, que les ordres ont été mitigated, et donc on n'a plus trop d'intérêt de revenir dans cette supply. Donc ce serait potentiellement celle-ci qui serait la plus pertinente. Donc je m'attends au minimum à un retour ici au niveau des 65 310 $ pour par la suite potentiellement redistribuer, avoir un petit retour dans la supply au niveau des 66 000 $ à peu près, par la suite continuer la baisse. Donc ce serait tout à fait possible, sachant qu'en plus de ça, cette demand juste là a été mitigated partiellement, d'accord, donc on pourrait potentiellement y revenir un petit peu plus profondément à la suite justement d'une redistribution et ensuite redistribuer une nouvelle fois pour par la suite réellement liquider ces equal lows et puis ce gros support au niveau des 60 000 $. Je vous en parle depuis un moment, vous le savez. Par contre, on n'est pas du tout à l'abri également de réaccumuler ici, tac, venir liquider en fait cette trendline juste là et tous ces highs juste là au niveau des 67 200 $ pour par la suite venir réellement chercher les 70 000 $, tac, redistribuer et puis repartir à la baisse. C'est tout à fait possible également. À ce moment-là, ça nous ferait vraiment une plus grosse structure baissière comme ça, avec une petite structure fractale juste ici et une plus grosse donc comme ceci. C'est tout à fait possible, on va surveiller ça dans tous les cas. À court terme dans tous les cas, je suis aussi au minimum jusqu'à cette supply au niveau des 66 000 $ et puis on avisera en fonction de ce que le Bitcoin va nous faire. Si on crée une réaccumulation, on pourrait tout à fait repartir et venir liquider tous ces rails qui n'ont pas été liquidés précédemment et donc également venir chercher toute la fair value gap qu'on a juste là, qu'on pourrait totalement venir combler.
Mais bon, comme vous le savez, on a toujours donc ces liquidités ici hein, sous ce support. Hein. Pour rappel, les supports, c'est des grosses zones de liquidité. Hein, juste en dessous, en fait, on a énormément de stop loss en fait de la Domini qui sont placés. Et également, lorsqu'on va venir casser le support, la Domini va vendre. Donc, ça va libérer énormément d'ordre en vente. Donc, on devrait au minimum venir chercher cette zone. Donc, la zone entre les 56 000 $ et les 60 000 $, qui serait, je pense, une très très bonne zone de pivot potentiel pour la smart money. Une réaccumulation pourrait avoir lieu juste là. Donc, on va surveiller ça, bien évidemment. Et voilà, comme on peut le voir, ma position sur le Solana, donc un petit peu plus de 140 $ de PNL, environ 1.4 R actuellement. De gains latents, donc tout à l'heure on était un peu plus de 2 R. Mais bon, je pense qu'on est en train de retracer légèrement, on devrait continuer cette hausse dans tous les cas avec toutes les liquidités qu'on a au nord. Et donc voilà, on est actuellement sur le Solana, sur le graphique du Solana, comme on peut le voir, on a également une accumulation ici avec deux liquidations, donc un petit peu comme sur le Bitcoin, Selling Climax. On a ici l'Automatic Rally, on vient créer une tiers juste là, qu'on vient d'ailleurs conforter très récemment, donc c'est de la confluence sur ce biais haussier qu'on a. On a également de la liquidité ici hein, au-dessus de tous ces rails, on devrait avoir une grosse accélération à la suite de la cassure de cette tiers, due aux grosses libérations d'ordre acheteurs qu'on devrait avoir, donc un gros mouvement haussier devrait avoir lieu d'ici quelques heures. Par la suite, on est venu donc créer un support avec un ST juste là. On a donc la création d'un support juste là, donc pas mal de liquidités qu'on vient liquider une première fois ici avec le STNB juste ici, qu'on vient par la suite conforter juste là. De nouveau, on crée un nouveau support et on vient liquider une nouvelle fois avec le Spring juste ici. Donc voilà, une jolie accumulation. Puis par la suite, on est venu créer une trendline juste ici qu'on a liquidé juste là. Donc un transfert a eu lieu ici entre la main forte et la main faible, également ici, également ici. Et donc la Smart Money se retrouve avec un point d'achat moyen ici. Donc voilà, elle vient d'être en positif sur la moyenne de ces points d'achat. Et donc on devrait, je pense, venir protéger en fait cette demand juste là. Je suis rentré pile juste en dessous, comme on peut le voir. Donc on était venu ici donc créer une demand à la suite du transfert qui avait eu lieu. On avait pas mal de liquidités juste là qui m'apportaient de la confluence. Et si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre une minute. On était venu donc conforter cette résistance juste ici. Et on est revenu mitigated cette demand. Donc je suis rentré vraiment, comme on peut le voir, ça a été pixel. Hein. Je suis vraiment rentré là aux 145,71 $. Une magnifique entrée, après on a explosé. Très très joli, on pourrait à présent venir peut-être effectuer la mitigation de cette demand, c'est pour ça que je ne déplace pas mon stop loss. Pour le moment, on pourrait totalement venir mitigated cette demand pour repartir et donc je laisse mon stop loss à break-even. Donc voilà, je suis en risque free, je ne crains rien. Mais on a quand même cette tiers ici hein, qui détient pas mal de liquidités, on devrait venir la chercher, également ces liquidités. J'ai une target, je pense qu'on peut venir chercher les 156 $ et même peut-être un petit peu plus haut en fonction de ce que va nous faire le Bitcoin. On pourrait même peut-être venir chercher la supply au niveau des 170 $. Donc ça ferait une jolie position. Déjà là, jusqu'à cette supply ici, je suis à 10 R, presque 11. Et donc si on monte un petit peu plus, ça peut vite monter. Je suis à 23, donc on peut le voir. Mais bon, pour le moment, on va rester prudent. Je pense que cette supply est déjà une bonne target et même peut-être que je prendrai des profits un petit peu avant. Je verrai, on verra un petit peu ce que va nous faire le Bitcoin et ce que va nous faire le Solana également. Mais bon, tout comme sur Bitcoin, on a un petit peu de liquidité au nord, juste là au-dessus du high. Donc ça m'étonnerait pas qu'on y passe au-dessus pour peut-être ensuite venir chercher les liquidités qu'on a au sud. On a vraiment énormément de liquidités, hein, notamment ça, ici, là, tous ces lots, ce support qu'on a, c'est de la liquidité. Donc il serait pertinent de venir les chercher et donc au final de créer une structure baissière comme ceci, avec une structure fractale comme ceci. Donc voilà, ce serait tout à fait possible. On va surveiller ça dans tous les cas. Mais pour le moment, je suis aussi à court terme. Je suis en trade, donc c'est super et ce serait intéressant de terminer le mois plus 10 R parce qu'actuellement je suis à 9.9 R sur le mois, donc voilà, on va essayer de passer les 10 R, ce serait assez cool. On est actuellement sur le fait de Fetch AI, magnifique trendline qu'on a liquidé très récemment. Ici, on avait vraiment une jolie trendline. On avait donc tracé cette supply juste là. On est venu magnifiquement en fait liquider cette trendline. Donc on l'a cassé à la hausse. Ça veut dire que la Domini ici est passée haussière. On est venu donc créer une résistance juste ici, un espèce de range qu'on est venu casser à la hausse juste là. Donc la Domini a injecté pas mal d'ordre en achat juste là. La Smart Money a pu vendre en moyenne juste ici. Et donc on a eu en fait un setup de distribution qui a eu lieu juste là. Magnifique, vraiment on va le voir, on va le décortiquer un petit peu. Mais donc ici on a le buying climax. Le premier mouvement de la distribution c'est le buying climax. Ensuite l'automatic rally, on a la trailing range qui est au niveau de l'automatic rally. On a le ST juste ici, on vient créer cette résistance magnifique. Et ensuite on vient liquider juste là avec le uptrust.
Donc très très beau, et ensuite on a cette jolie injection d'ordre. Donc ça c'est un setup que je vous ai partagé sur Twitter ainsi que sur Telegram. Très très jolie distribution. Je pense honnêtement qu'on va venir protéger ce rail à présent sur le fait. Du moins ce serait assez cohérent étant donné que la Smart Money a pu injecter pas mal de positions dû au gros transfert et la grosse liquidation de la trendline qu'on a eu. Également on a ici donc une supply assez intéressante qui permettrait donc à la Smart Money de venir protéger ses positions au-dessus de ce rail. Et donc on pourrait venir redistribuer ici avec donc l'accumulation qu'on a eu dans la fractalité. On ira la voir un petit peu plus tard. Il serait possible donc on vient de chercher la tiers et donc il serait possible de venir distribuer et continuer la baisse et venir potentiellement chercher les stop loss qu'on a. On a des equal lows juste là, donc de l'inducement pour moi, c'est je pense de l'inducement, une zone à venir récupérer. Après une target baissière sur le fait, ce serait donc les 1$ à peu près, donc cette demand qui n'a pas été mitigated, du moins partiellement, juste là on était revenu très très légèrement, mais donc il serait intéressant d'y revenir ici. Donc ce serait la demand des 1,2$ qui serait je pense super intéressante. Dans tous les cas, à mon avis, on va venir récupérer ce lot ici et potentiellement celui-ci. On doit avoir pas mal de liquidités. Et honnêtement, avec cette distribution qui a eu lieu juste au-dessus de la trendline, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a pu avoir sur le Solana. Je vais vous montrer, hein, c'est exactement le setup qu'on avait tradé. Magnifique setup. On était venu donc liquider cette trendline avec une distribution juste au-dessus. Et après, vous le savez, on est venu donc protéger ce high. On est venu donc effectuer la mitigation de tous les ordres au point d'achat moyen donc de la Smart Money. Magnifique. On est revenu juste là au niveau donc de la supply, juste ici avec ce petit mouvement. Et puis ensuite, on a injecté les ordres à la baisse. Franchement, c'était top. Et donc, ce qu'on a sur le fait me fait penser justement à ce qu'on a eu sur le Solana. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez confluent, honnêtement. Si on regarde un petit peu l'accumulation qu'on a eue, qui est magnifique, hein, une très jolie accumulation que je vous ai partagée sur les Telegram lorsqu'on était ici, hein, lorsqu'on venait de liquider la trendline, donc un selling climax automatic rally, une tier juste là, vous avez suivi, avec un ST, un deuxième ST juste là, un second level test, donc avec un second level test in phase B juste là, on vient liquider la trendline, on passe dessous, on la réintègre. On vient créer des equal highs juste là, donc de la confluence justement. Si on était ici, on aurait pu prendre une position. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et donc ensuite, on vient liquider la tiers. Donc très très belle accumulation. En ce moment, on a vraiment pas mal de belles accumulations, belles distributions sur les cryptos. Donc c'est assez étonnant. Mais honnêtement, là, on a vraiment des très très jolis setups qui se dessinent. Donc on en profite, on les trade. Et puis on espère que tout va bien se passer et tout va se passer justement dans notre sens. Et qu'on sera correctement dans le sens de la Smart Money, qu'on a eu la bonne lecture des marchés. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux également en description. N'oubliez pas, le concours sur BingX est toujours d'actualité. Vous pouvez trader sans KYC et puis vous avez un large choix de crypto pour acheter, trader, etc. Donc franchement, c'est top. Je suis content vraiment de vous partager ce bon plan, donc profitez-en. Les concours, c'est pas tous les jours. Et donc vous avez 50$ à gagner x 3. Donc il y a 150€, il y aura 3 gagnants, vous avez compris. Donc franchement, vous avez quand même pas mal de chances de gagner ces 50€. Donc je vous invite réellement à vous inscrire, c'est hyper simple. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.